Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc là, je vais continuer mes tirages sur la politique et notamment sur les 5 premiers candidats dans les sondages. Hier, j'ai fait Madame Pécresse et aujourd'hui, je vais faire Monsieur Zemmour. Voilà, je mets tout ça dans l'ordre. Alors, je vous rappelle que ce tirage n'a aucune vocation à vous influencer. Que moi-même, la politique et moi, nous sommes aux antipodes, parce que pour moi, c'est un système qui ne fonctionne plus. Il y aurait tellement mieux à faire, mais bon, bref. Chacun voit midi à sa porte. Voilà. Et donc, voilà, hier, la vidéo de Madame Pécresse, je sais pas, elle a beaucoup sauté, je sais pas ce qui se passait, donc maintenant, je mets tout le temps de l'encens sur mes tirages. J'essaie de protéger au maximum mes tirages. Alors là, c'est de la myrrhe qui est en train de se diffuser tranquillement dans le bureau. Voilà, donc si vous voyez de la fumée, c'est normal. Voilà, allez, je vais commencer avec Monsieur Zemmour. Alors, Monsieur Zemmour, déjà, on va faire 3 cartes. Première carte, quelle carte représente Monsieur Zemmour lors de cette élection présidentielle? Comment va-t-il évoluer pendant cette élection? Et sera-t-il en troisième carte au deuxième tour? Voilà, donc on va commencer par tirer, essayer de tirer la carte qui le représente. Alors, quelle est la carte qui représente Monsieur Zemmour face à ces élections 2022, présidentielles 2022? Voilà. Bon, il y en a 4, 5, c'est beaucoup. Non, c'est trop. Jusqu'à 3, je garde, mais 2, 5, non. Alors, quelle carte représente? Et là, voilà. Ah la stérilité. Bien. Ok. Alors, comment va évoluer Monsieur Zemmour lors de cette campagne présidentielle? Ah bah, trahison. Et sera-t-il au second tour de ces élections présidentielles 2022 l'élévation? Tiens donc. Voilà. Alors on va regarder ce tirage tranquille. Alors, la stérilité, comme première carte, quelle carte représente Monsieur Zemmour face à ces élections? Ben, on voit quelqu'un d'austère, manque de chaleur, très campé sur sa position, qui se contente de peu. Alors quand je dis quand il se contente de peu, c'est pas un mec expansif, quoi. Voilà. Il n'invite pas à lui confier ses malheurs, ce type, quoi. Bien, c'est un type austère. Voilà ce que me dirait cette carte. Comment va évoluer sa campagne électorale? Alors là, nous avons la carte de la trahison. C'est une carte lunaire. Alors on voit ici que sa campagne ne se passe pas du tout comme il le souhaite, qu'il est obligé de changer tout le temps son fusil d'épaule par rapport à des situations. Peut-être qu'il va y avoir aussi de la trahison de la part des autres candidats, je ne sais pas. Enfin, en attendant, c'est pas de tout repos pour lui, ce n'est pas du tout correspondant à ses attentes, du tout, du tout. Donc voilà pour lui, pour l'évolution de sa campagne. Alors,
troisième carte, est-ce qu'il sera au second tour? Alors là, nous avons une très belle carte qui est la carte de l'élévation. C'est une carte solaire. Déjà, c'est énorme cette carte solaire. Alors, est-ce qu'il sera au deuxième tour? Peut-être que oui. Ou peut-être que... Moi, je dirais plutôt que comme cet homme n'était pas connu dans le milieu politique, enfin, il était connu par rapport au journalisme, mais pas dans le milieu politique, je trouve qu'il a, une ascension qui est assez quand même fulgurante, parce qu'il se retrouve quand même quatrième dans les sondages. Pour un premier venu, c'est assez extraordinaire, donc il faut se méfier de ça. Alors, c'est un homme qui va prendre de la hauteur, ça c'est sûr. Peut-être qu'il sera au second tour. En tout cas, il est là, il est bien présent. Peut-être qu'il y en a qui vont s'associer avec lui, je ne sais pas, mais c'est très curieux cette carte. L'avenir nous le dira, mais enfin, pour moi, il sera peut-être au second tour. Voilà. Pour le tirage de Monsieur Zemmour. Demain, on fera Monsieur Mélenchon, je crois que c'est. Voilà.